mesdames, messieurs, peuple français, peuple congolais, je m'adresse ici à Laurent Wauquiez. Vous connaissez que Laurent Wauquiez est né le 12 avril 1975 à Lyon. C'est un homme politique français. Il fait partie de la droite française. Il était ministre de Sarkozy, chargé d'abord des affaires européennes, puis aussi de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mais depuis, il est président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est dans le sud-ouest de la France. Vous voyez quelle chance pour lui. Il peut faire des rêves. Ça, c'est au niveau déjà politique, intellectuel, autre. Mais est-ce qu'il sait qu'au Congo-Brazzaville, il y a des gens qui auraient pu être comme lui? Il est né en 1975. Déjà en 1975, Sassou Nguesso était déjà là. 4 ans après, il avait confisqué le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il est fiché aux yeux de tous les Congolais et du monde entier, comme d'abord comme un voleur qui a privatisé les comptes publics de l'État. C'est un kleptomane, népotique. C'est un criminel, assassin, sous-préfet de la France, sous-téton négrier, etc. Et vous êtes là en train de parler de migration. Monsieur Laurent Wauquiez, écoutez-moi. Il y a eu 2 événements. Déjà, je vous dis au compteur que Sassou Nguesso a dit il y a 33 ans de dictature antisociale et surtout criminogène. Les impacts sont là. Les Congolais ne devaient pas immigrer. Un pays de 5 millions d'habitants, avec des ressources naturelles envieuses qui font même la jalousie de beaucoup d'entre vous, tout le monde. Un pays de 342 000 km², avec seulement 5 millions d'habitants. 60% de forêt, comme l'Amazonie de l'Afrique, des savanes et des loups, tout. Mais on nous a mis quelqu'un qui n'a pas de capacité ni intellectuelle et morale de pouvoir s'adapter au changement. Bien sûr que c'est le pion de la France. Et vous venez parler d'immigration. Commençons d'abord cette problématique d'immigration. Je vous informe au passage qu'au Congo, depuis 2 ans, il y a eu 2 événements majeurs. Il y a eu le référendum anticonstitutionnel et organisé de manière illégale en 2015. Les populations avaient refusé à 95%. Mais la France, par le biais de son représentant, M. François Hollande, a donné quitus à Sassou Nguesso, a tué et a validé sa constitution le 6 novembre 2015, qui aujourd'hui fichée aux yeux du monde comme la constitution la plus criminogène existant au monde. Bon, et sans oublier les morts, parce que pendant ce temps, il y a eu plus de 200 morts, il y a eu des tortures autres. Officiellement, on parle de 50 morts, mais pendant ce référendum-là, il y a eu plus de 200 morts. Bon, sans oublier au compteur que le monsieur, depuis 1997, quand Jacques Chirac, votre représentant de la droite, l'a mis au pouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plus de 400 000 morts. Aujourd'hui, on ne compte pas. Et ce qui est passé, c'est des Africains, parce que c'est des humains, parce que c'est des animaux, et qu'on n'en parle pas. Et vous venez râler et parler d'immigration? Non. Je vous parle d'un deuxième événement qui s'est passé en 2016. Comme le monsieur ne voulait pas partir, le peuple a lancé des lettres de rappel que non, votre bail finit en 2016. Mais le monsieur a dit non. Il devient le propriétaire du bail congolais. Non, le bail est du peuple, ce n'est pas son bail. Le Congo a existé avant ce monsieur. Il va exister après ce monsieur. Mais pourquoi confisquer ce pays? Vous voyez, en 2016, il y a eu des gens qui ont été élus. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des officiels et des officiers français qui sont venus conspirer contre le candidat élu. Ils le foutent juste en prison. Parce qu'ils ont un représentant, un pion, un sous-téton, un sauvage, un barbare. Un gars qui n'a pas de capacité humaine. Il ne peut pas au stade d'humanité. Sinon, ça se... Voilà, il n'a pas de conscience. Ce qui distingue fondamentalement l'âme de l'animal, il y a bien sûr la raison. Après, il y a l'esprit critique, et puis la conscience, et surtout les valeurs morales, le bien contre le mal. Bien sûr, il me semble que dans votre parti, M. Laurent Wauquiez, vous avez placé la morale derrière la politique, oui. Donc, on est d'accord. Mais vous venez parler d'immigration. Imaginez, en 2016, après cette conspiration, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un dope électoral, il y a eu la violence terrorisme d'État dans le pool, et des assassinats, des arrestations. Aujourd'hui, nous vivons dans un climat de terreur au Congo-Brazzaville. Et ce qui fait que les Congolais fuient en masse leur pays et se réfugient dans les pays voisins. Et d'autres
voire la nage jusqu'en Europe. Vous imaginez un pays qui représente que 3 quartiers de Kinshasa ou un quartier du Caire, de la ville du Caire en Égypte, et soit dans la merde totale comme ça, vous venez parler d'immigration. Commencez déjà par dire non, on éjecte ce monsieur, vous verrez que bon, ben, plus de 3, 4, 5 000 Congolais vont repartir chez eux. Parce qu'ils auront en face d'eux des gens responsables, des gens comme vous. Parce qu'il y a des jeunes qui ont cette matière grise, mais semble que vous êtes très intelligents. On m'a parlé déjà. Il y a des gens aussi, moi j'ai un cerveau, j'ai fait les études supérieures, bac plus 5, 7, 8, en sciences, technologie et autres. Mais on n'a pas là, je ne suis pas le seul. Il y a des gens qui rêvent comme vous. J'ai dirigé le mouvement de jeunesse à la faculté des sciences. J'ai fait plein de mouvements. J'arrive là, tout est bloqué. Par un monsieur que vous avez placé et vous ne savez pas quoi. Le pays est déjà en faillite, surendetté, en mort clinique, ingouvernable, durablement. Qu'est-ce que vous cherchez encore à maintenir ce monsieur? Et de l'autre côté, vous venez parler d'immigration. Et d'ailleurs, les Congolais commencent à penser, disent non, mais mettons le Front National au pouvoir pour qu'il y ait un bazar ici, pour que les Congolais ou les gens d'Afrique francophone puissent prendre conscience de leur origine et pour qu'ils repartent lutter là-bas. Parce que si, un seulement si, ils viennent se réfugier ici et vous parlez d'immigration, bon, à un moment donné, bon, on tire là-bas, ici on tire sur vous. Donc attendez, donc les gens ne sont pas venus ici. Je vous dis, si on prend 100% des populations du bassin du Congo, le bassin le plus riche du continent noir, si vous laissez les cours à ce peuple à exprimer librement, pas en maintenant par les moyens militaires et de renseignement autres, c'est sauvage, c'est barbare, c'est stupide, trop stupide pour être utile à la communauté du bassin du Congo. Donc, si on libère ces gens-là, on ne met pas, on ne leur donne pas des armes, les moyens militaires et autres pour tuer les gens, même les donner, vous gérez même leur cerveau. Ils n'ont pas de cerveau. Quelqu'un qui n'a pas de cerveau, ce n'est pas possible. Son cerveau est géré. Le cerveau de Denis Sassou Nguesso, de Kabila, de tous ces gens, c'est géré par vous ici. Mon Dieu. Sassou Nguesso vous n'étiez même pas né, Sassou Nguesso était déjà là. Vous gérez son cerveau. Vous vous rendez compte? Quel niveau? Parce que c'est noir. Ça, je ne veux pas avec les Asiatiques, ni avec les Arabes d'ailleurs. Pourquoi qu'avec les Noirs? Et ils viennent parler d'immigration. Non. L'immigration, commencez déjà par pays. Aujourd'hui, le Congo, Brazzaville, a besoin que Sassou Nguesso dégage. Et vous verrez qu'il y aura beaucoup de Congolais qui vont repartir dans leur pays. En même temps, il pourra amener aussi beaucoup de Français. Le Congo, au départ, depuis les années 60, était un pays d'émigration. Hein? Donc les gens venaient chez nous. Nous, on ne va pas ailleurs. Moi, je n'étais pas venu où tout le monde n'était pas venu. Je ne voulais pas vivre en France, d'ailleurs. Ce n'était pas un pays c'était un pays d'émigration. Les gens venaient chez nous. Et c'est ce qu'on veut faire. Attendez. Donc, il ne faut pas dire que l'immigration, commençons déjà par dire, à chaque fois que vous allez parler à la télévision, dites seulement que l'immigration, premièrement, c'est le problème des dictatures. Faites partie des dictatures là, déjà du bassin du Congo. Nous n'avons pas besoin d'aide. Je vous informe au passage. Nous n'avons pas besoin d'aide. On a tout. Les technologies sont disponibles partout. La matière grise est là. Le but de la condition humaine, on peut la faire. L'accès à l'eau, à l'énergie, à l'éducation, à la justice, au cadre de vie. On peut tout repenser. Les technologies sont là, les pensées sont là. Mais laissez-nous libre cours de mettre en place des gens responsables, M. Wauquiez. Et tous les autres. Bon, le Front National a été toujours avec nous. Ça, c'est sûr et certain. Nous voulons même d'ailleurs, beaucoup de Congolais souhaitent que le Front National arrive. Pour qu'au moins qu'ils responsabilisent, non, à faire la dictature là-bas. Mais pourquoi venir? On ne peut pas être au four au moulin. On ne peut pas être juge et avocat. Vous avez entretenu les monstres là-bas. Et vous venez parler d'immigration. Là-bas, les monstres là-bas tuent les gens là-bas. Déclassent là-bas les gens là-bas. Les gens là-bas, c'est un déclassement total. Et vous venez ici au dire encore, oui, c'est la faute, c'est l'immigration. Non, 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 arrêtez, arrêtez. Parler du Sahel peut-être, mais le bassin du Congo, non. Nous n'avons pas besoin de changements climatiques ou autres. On a tout. On est dans l'eau. On est dans voilà. Donc, nous devons préserver notre écosystème forestier et aussi naturel et sociétal. Oui, nous avons les capacités maintenant. Les technologies sont disponibles partout. Laissez-nous libre. Pourquoi vous attachez à 20, soi-disant, pour les intérêts vitaux et stratégiques de la France, et même économiques? Mais ils sont là, ils seront toujours protégés. Ils vont toujours être augmentés d'ailleurs. Parce qu'il y aura des gens responsables qui vont créer des produits et des services. Responsables, respectant des règles de marché, des règles économiques. Oui, tout ça. Mais pourquoi vous bloquez cette Afrique francophone qui est aujourd'hui la plus déclassée, la plus en mort clinique, la plus désuturée qu'est l'Afrique anglophone? D'ailleurs,
L'Afrique anglophone, c'est là où on rencontre moins de dictateurs, hein, du continent noir. C'est en Afrique francophone qu'on rencontre le plus grand nombre de dictateurs. Oui, 90% des dictateurs d'Afrique francophone, d'Afrique ils viennent des pays d'Afrique francophone. Vous n'avez pas à me dire le contraire. On est bien entendu, on s'entend, hein, monsieur Evoqué. Bon, donc moi je vous dis simplement qu'il y a un problème. Commencez, mais ne parlez plus de problème de migration comme si les gens viennent ici pour chercher à se soigner ou à... Mais ça, c'est les dignitaires des régimes. Hein? Les dignitaires des régimes viennent se soigner ici. Bon, mais le peuple là-bas n'a pas besoin. Au Congo, oui, on veut que Sassou Nguesso parte, point barre. Et après, on verra tout après. On est d'accord? Donc, désormais, quand vous allez parler à la télévision, je ne sais pas hein, si vous avez une petite, moyenne ou grande conscience. Au moins, si vous avez une grande conscience, vous avez un cerveau, vous pouvez gérer votre cerveau, hein, monsieur Wauquiez, vous pouvez gérer votre cerveau. Je vous dis, si vous êtes en capacité de gérer vous-même votre cerveau et de savoir juger par vous-même, comme l'avait dit Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, dans Héloïse et Émile et le contrat social. Donc, fabriquer l'individu capable de gérer soi-même son cerveau. C'est-à-dire, pour construire une société meilleure, il faut réformer l'individu d'abord. Est-ce qu'on peut vous réformer aussi? Parce qu'il y a un problème de mentalité, d'habitude, de comportements qui sont propres à cette classe politique française, de gauche comme de droite, qui ont maintien au pouvoir des régimes criminogènes, alors qu'ils auraient pu construire un cadre d'un marché économique en un bloc francophone. Donc, nous devons réformer vos mentalités. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des diplômes, on est député, on est maire ou président des régions qu'on se croit au sommet de tout. Non, ce n'est pas possible. Ça ne va plus durer comme ça. Le monde a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. Donc, je vous laisse comme je vous ai trouvé et arrêtez pas de venir nous mettre la colère parce que ça commence à bien faire. Parce que quand on entend parler de l'immigration comme là-bas, c'est des sauvages. Non, les gens sont intelligents. Ils peuvent réformer leur pays. Il y a des gens qui parlent comme vous, qui rêvent comme vous. On aurait pu avoir des présidents des régions au Congo là-bas, les gens responsables. Comme vous. Comme ça. Il y en a plein. Ils sont ici en France, ils sont en Occident, aux États-Unis, partout. Ils veulent diriger leur pays et repenser les institutions, repenser l'économie, le cadre de vie, surtout l'éducation, parce que le paquet du Congo sera mis sur l'éducation, oui, l'éducation permanente, aussi, ceux qui sont le l'enseignement supérieur et surtout la recherche et développement, en construisant des universités, voilà. Donc, tout ça, on peut repenser parce que le Congo, avec son cadre de vie, nous allons mettre le paquet sur l'éducation, de l'enseignement supérieur et la recherche, développement. En créant des produits nouveaux, en important, en mettant tous les normes, en faisant tout ce qui est déjà possible aujourd'hui. Mais pourquoi nous empêcher à cause de monsieur, vous me tenez, vous venez parler d'immigration? On ne veut plus de ça. Mesdames, messieurs, je vous remercie.